Bonjour les amis, on est samedi, il fait super soleil et j'avais envie d'aller à la montagne et en fait, bah non, j'ai repensé à certaines choses, à une communication que j'ai eue avec une amie hier. En fait, on était en train de discuter, une conversation plutôt, et on était en train de discuter hier et on est toutes les deux des accompagnantes de personnes et on a éclaté de rire et sur un mot et on s'est dit mais est-ce que parfois on ne serait pas, nous les humains, un peu des imposteurs? Et puis ça, alors bon, on a un peu débattu là-dessus et je me suis dit, bon, hier soir, je me suis dit, mais non, mais en fait, est-ce que j'ai déjà eu cette sensation d'être un imposteur? Oui, ok, ça m'est arrivé. Mais pourquoi je n'ai pas cette sensation d'avoir le syndrome de l'imposteur? Mais en fait, tout ça, c'est quoi? C'est quoi tout ça? Du coup, ce matin, parce que dans ma numérologie, il y a ce besoin d'aller chercher, d'aller comprendre, d'avancer, parce que parfois ça tourne en boucle. Hein, j'ai un cerveau et ce cerveau, justement, dans ma numérologie, il est dit qu'il a effectivement besoin de tourner beaucoup pour comprendre les choses, pour appréhender et pour voir toute cette notion holistique de tout. Et, euh, et en fait, je suis allée chercher la définition de l'imposteur. Alors l'imposteur, c'est la personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges en usurpant une qualité. Et alors là, branle-bas de combat à l'intérieur, je me suis dit, est-ce que j'ai déjà fait ça? Et en fait, je me suis dit, ben non, parce que justement, j'ai toujours cette envie d'aller apprendre et j'ai plutôt la posture inverse qui dit non, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez prête, je ne maîtrise pas assez cette compétence ou cette qualité ou cet enseignement, je ne l'ai pas assez revu, il faut que je passe encore du temps à le voir et à le revoir, à apprendre, à passer par tous les méandres et puis les expérimentations pour pouvoir justifier d'être suffisamment aguerri pour pouvoir ensuite partager ça, échanger ça, etc. Donc j'ai plutôt la posture inverse. Et je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Wikipédia, je vais voir. Donc le syndrome de l'imposteur, qui a été découvert aux États-Unis à la fin des années 1980, touche certaines personnes qui réussissent parfaitement dans la vie, donc qui réussissent parfaitement dans la vie, mais ne s'en attribuent pas le mérite. Donc là, on retrouve une espèce de modestie poussée à l'extrême qui parle aussi d'un malaise profond. C'est-à-dire que ce malaise, souvent, il va venir de quoi? Il va venir du fait que dans l'enfance de cette personne, il y a eu, de la part des parents, un non-accompagnement, dans une certaine mesure, bien sûr. L'enfant n'a pas été soutenu, n'a pas été encouragé, ou alors a subi trop de pression de la part des parents. Parce que ça, aussi, quand on a des parents qui sont exigeants, hein, qui demandent 20, on a 20 et qui veulent 21 sur 20, des choses comme ça, eh bien, on a cette espèce de culture de l'excellence et c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, sauf que ça nous met sous stress. Donc, pour revenir à ce syndrome de l'imposteur, eh bien, oui, en fait, très souvent, il arrive qu'on arrive parfaitement à faire beaucoup de choses dans sa vie, à avoir beaucoup de réalisations, mais le problème, c'est qu'on a cette espèce de modestie, d'hyper-humilité qui fait que non, on va préférer laisser le champ d'honneur à une autre personne. Et, et ce n'est pas forcément toujours le meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, on finit par ne jamais s'attribuer les valeurs et la récompense de ce qu'on a mis en place, des idées qu'on a produites. Et moi, ce qui m'arrive souvent, c'est d'avoir beaucoup d'idées parce que ça foisonne beaucoup. J'adore découvrir, j'adore mettre en place, j'adore mettre en lien. J'ai une certaine créativité. Mais ensuite, pour passer dans la matière, mes idées, pour les mettre en place, c'est plus compliqué.
c'est plus compliqué parce que j'ai des réticences, parce qu'il me faut justement cogiter, il me faut avoir cerné toute la problématique avant de mettre en place et blablabla et blablabla. Et en fait, finalement, eh bien, parfois, les idées, elles passent. Je les partage avec d'autres qui, eux, ont cette capacité de les mettre en place de suite, donc vont les mettre en place. Et moi, je reste là sur le quai de la gare en me disant « Ah merde, mon train, il est passé ». Et bon, alors c'est pas grave parce que quand on a la capacité d'avoir plein d'idées bon, c'est pas grave, j'en mettrai une autre en place, ça c'est pas un souci. Et donc ce que j'ai regardé, parce que effectivement il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, des gens qui ont envie de changer leur vie, qui ont envie parce que là où ils sont dans leur travail, dans leur métier, là où ils en sont de leur vie, ils sentent que soit ils ont fait le tour, ou soit ils ne sont pas bien et ils ont envie de changer. Et beaucoup de gens sentent qu'ils ont la fibre pour accompagner d'autres personnes. Et effectivement, il y a un terme générique qui regroupe ça, c'est thérapeute. Ça regroupe tout le milieu médical, mais ça regroupe aussi tout ce qui est alternatif, hein, toutes les techniques alternatives, tout ce qui peut aider les gens à aller mieux. Et en fait, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que c'était aussi un thérapeute. Eh bien, un thérapeute, c'est en fait quelqu'un qui met en place une relation privilégiée avec une autre personne, en vue de créer un espace de confiance pour que cette personne puisse accéder en toute sérénité, en étant accompagnée à des espaces en elle, des espaces de souffrance, des zones d'ombre qui ont besoin de trouver une certaine paix, une certaine tranquillité, voire la guérison. Et c'est ce que moi souvent je dis aux gens dans les conférences ou autres, c'est que le thérapeute, c'est celui qui a, dans une certaine mesure, et on le fait bien en énergétique, à connecter son propre guérisseur intérieur. Du coup, quand on connecte notre guérisseur intérieur, on commence à toucher des pans de nous qui sont ces zones d'ombre, c'est-à-dire qui ne sont pas encore dans la lumière et qui nous créent des souffrances parce qu'elles maintiennent des émotions lourdes. Donc l'idée, c'est que le thérapeute doit et va tout au long de son cheminement travailler sur lui. Au fur et à mesure qu'il travaille sur lui et qu'il guérit certaines zones d'ombre ou certaines zones qui ont besoin de bienveillance, eh bien par la loi de l'attraction, par la loi de la résonance, il va effectivement attirer à lui des personnes qui ont cette même souffrance en elles et qui ont besoin de trouver des clés pour aller la libérer, la pacifier. Donc, il peut y avoir deux choses qui se passent par cette loi de résonance. Soit le thérapeute a déjà guéri ça et va avoir dans son biochamp, dans son champ énergétique, les outils, les codes pour que le propre champ de la personne récupère ses codes. Ou alors, le thérapeute n'a pas encore touché cette zone-là et va pouvoir aller la toucher. Et quelque part, c'est ce qui s'est passé hier avec mon ami. Quand on a eu cette discussion, j'ai senti que dans mon champ énergétique, il se passait quelque chose. Je n'étais pas inconfortable, mais je n'étais pas confortable. Et ça a créé une espèce de dissonance dans mon champ. Et mon mental a travaillé hier soir, a cogité. Je n'ai pas trouvé de solution et ce matin, j'ai déposé ça hier soir avant d'aller me coucher et ce matin, je me suis dit non, il faut que j'aille regarder ce que c'est. Et effectivement, ça m'a montré une chose. Ça m'a montré que cette notion parfois de manque d'estime de moi que j'ai mise en place, mine de rien, du fait de la façon dont j'ai été éduquée, eh bien ce manque d'estime, il était encore un peu présent. Et qu'il fallait absolument que je lui tende le coup. Il fallait absolument que j'arrête ça. Et je me suis dit, bah non, aujourd'hui, ouais, c'est le moment de diffuser mon site. Parce que mon site internet est prêt depuis un moment. Ça fait des années et des années que je cogite dessus. Et ce site internet, il est représentatif de ce que je suis, que je n'osais pas encore montrer par ce manque d'estime, par justement ce syndrome de l'imposteur qui fait des choses mais qui ne veut pas s'en attribuer les mérites.
Et mon ami qui a déjà vu mon site m'a dit « Mais non, mais il est prêt à être diffusé ». Alors oui, c'est vrai. Donc, il n'est pas complet, il va être complété, il va être ajouté de tout ce que je suis. J'ai plein de choses à partager, j'ai plein d'idées, j'ai des réflexions sur beaucoup de choses et il faut simplement que justement je prenne le temps à chaque fois de m'asseoir devant mon ordinateur et que je puisse partager à travers mon site internet, mon blog, tout ce qui me traverse, tout ce que je vis. Vous partagez aussi tous les bons moments de tous ces voyages que nous avons faits auprès des guérisseurs dans le monde, justement ces voyages qui ont permis d'activer ce guérisseur en moi. Alors ce site s'appelle ouverture-au-monde au pluriel.fr et je vous invite à aller le visiter parce que dans ce site a une énergie particulière, toujours cette énergie que je porte et qui permet aussi, de par les lectures qu'il y a dessus, les textes qu'il y a dessus, il va y avoir aussi des méditations, il y a des canalisations qui comportent toujours des énergies et ça va permettre de sortir un petit peu dans une certaine mesure de l'énergie de ces réseaux qui parfois, cette énergie elle est un peu lourde, j'avoue. C'est pour ça que je n'y vais pas forcément tout le temps, que je ne publie pas tout le temps des choses parce que à chaque fois que je publie quelque chose sur les réseaux, ensuite il me faut me retirer un petit peu pour me dégager de ces énergies-là. Donc c'est important de faire tout ce travail. Et je regardais aussi, eh bien, à chaque fois qu'on a à faire face à quelque chose de nouveau, donc ça crée une réponse qui est le stress. Parce que le stress, et je vous en parlerai aussi beaucoup sur mon blog, le stress, c'est la réponse de notre corps à une situation à laquelle on a à faire face. Ça peut être du stress positif, ça peut être du stress négatif, parce qu'il existe les deux, eustress and distress. Et c'est important de comprendre quels sont les neurotransmetteurs, quelles sont les hormones qui vont être sécrétées. Est-ce que ce sont les hormones qui vont nous porter vers l'avant? Est-ce que ce sont les hormones qui vont nous faire fuir? Est-ce que ce sont ceux qui vont nous permettre de nous adapter à la situation? Et en fait, à chaque fois qu'on a une situation nouvelle à laquelle on doit faire face et qu'ensuite on doit partager ça aux autres, si on n'a pas reçu les enseignements, si on n'a pas les informations correctes, si on n'a pas la connaissance et si on n'a pas l'expérience ou l'expérimentation, eh bien on va vivre effectivement, que ce soit quelques secondes ou des heures ou des jours, ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que on a à un moment besoin, on fait une espèce de bascule, c'est un vase et l'apprentissage de quelque chose et à un moment donné, ça va basculer dans l'automatique. C'est exactement ce que j'enseigne aux enfants quand je faisais, je n'en fais plus mais j'ai vraiment envie de recommencer ça, des groupes avec les enfants en éducation kinesthésique, c'est faire cette bascule entre le mode apprentissage et le mode automatique qui fait qu'ensuite le cerveau ayant acquis cette compétence, cette connaissance, va pouvoir la resservir de façon tout à fait naturelle, tout à fait automatique. Et donc, eh bien, tout le monde, je dis bien tout le monde, passe toujours à un moment donné ou à plein de moments dans sa vie par ce fameux syndrome de l'imposteur. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est des imposteurs. Parce que si on va vers la connaissance, le savoir, l'enseignement, alors on n'abusera pas de la confiance des gens parce qu'on a la compétence. Et c'est justement ce que fait le thérapeute, c'est qu'il met au service de la personne tous les outils qu'il a glanés au fil de son existence. Moi, ce que je fais depuis que j'ai commencé à accompagner les gens, j'ai décidé au niveau énergétique bien sûr, je fais beaucoup de formations, je suis beaucoup de gens qui sont plus avancés que moi parce que c'est hyper intéressant d'aller glaner de l'expérience aussi auprès des gens parce que leur champ vibratoire est rempli de ce qu'ils sont, de leur sagesse, de leur connaissance, des écueils qu'ils ont traversés et donc pourquoi aller mettre les pieds dans le plat? Pourquoi glisser sur la peau de banane juste pour l'expérimenter alors que l'autre à côté explique que si on fait ça, on se vautre?
Donc, bon, j'essaye aussi, moi, de ne pas me vautrer à chaque fois et de profiter de l'expérience des autres. Et donc, j'ai décidé de mettre dans mon biochamp, autour de moi, toutes les compétences acquises, tous les enseignements que j'ai reçus. Et à ce moment-là, quand les gens viennent à mon contact, ils bénéficient de tout ça, même s'ils n'en ont pas conscience. Parce que c'est une lecture et une communication de champ vibratoire à champ vibratoire. Et c'est pour ça que je garde toujours mon cœur ouvert au maximum, parce que le tore de mon cœur, c'est-à-dire le biochamp de mon cœur, est beaucoup plus large que celui de mon corps physique et de mes corps subtils. Donc, toujours pareil, plus vous gardez votre cœur ouvert, moins vous êtes dans la dissonance, dans la discorde, dans la colère, dans les émotions lourdes, dans la revanche, la vengeance, plus le tort de votre cœur est grand. Et plus vous rayonnez, parce que dans tout ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va arriver, c'est ça, c'est cette ouverture de plus en plus grande qu'on nous demande d'aller expérimenter le cœur, d'aller expérimenter toutes les richesses qui se passent, qui existent dans notre temple sacré. Notre temple sacré, il n'est pas autre part que dans notre cœur. Et donc, c'est ça qu'on nous invite à venir toucher, à venir ouvrir, à venir expérimenter pendant toute cette année à venir. Et c'est vrai que à travers mon site internet, j'ai voulu aussi partager tout ça, partager toutes ces informations, toutes ces énergies, toutes ces expérimentations pour que chacun puisse au fur et à mesure ouvrir sa propre dimension énergétique. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça me vient. C'est une ouverture. C'est une expansion, voilà, hein, pour pouvoir expanser son champ énergétique. Donc, j'avais envie de vous partager ça. Et ce n'est pas autre chose que quelque chose qu'on m'a montré il y a plusieurs années en arrière, ou plus de 10 ans en arrière, lors d'un voyage chamanique. On m'a montré que, en fait, j'étais où j'allais être, parce que c'était dans une vision qui m'amenait dans le futur, que j'allais être une enseignante de l'école de la vie. Et je me disais, oui, je vais ouvrir une école, elle va s'appeler School of Life, parce que le terme, il était en anglais. Et puis, ben, je suis restée axée là-dessus, que j'allais ouvrir une école, qu'elle s'appelait comme ça. On m'a montré que j'étais assise, j'étais déjà un peu âgée, donc voilà, donc j'avais compris que ça n'allait pas se passer de suite, qu'il me fallait mûrir et maturer tout ça. Et aujourd'hui, vraiment, c'est avec cette histoire du syndrome de l'imposteur, et j'en rigole encore parce que c'est une vraie farce que me font les guides, c'est que cette fameuse School of Life, mais elle est vraiment au jour le jour. Tous les jours, j'apprends quelque chose, tous les jours, on se positionne différemment, tous les jours, on a des expériences et des expérimentations qui nous permettent d'avancer. Donc, soyez tranquilles, on est tous en train de passer régulièrement dans notre vie par ces syndromes de l'imposteur. Tout simplement, ça nous permet de nous repositionner, ça nous permet d'aller trouver en nous les zones un peu d'ombre auxquelles on va apporter de l'amour, de la lumière, de la bienveillance, et puis en même temps continuer d'avancer, parce que les enseignements, les informations, les livres qu'on lit sont de la connaissance qu'on glane, et cette connaissance nous amène aussi souvent vers la sagesse de chacun, qui est unique. Et on a besoin, pour construire ce nouveau monde, cette nouvelle humanité, de la sagesse de chacun, du potentiel amour de chacun. Et je vous remercie vraiment de le rayonner. Je vous redis le nom de mon site, et je l'écrirai aussi, c'est ouverture-du-6 AUX-monde au pluriel.fr.
Je vous remercie infiniment, hein. Je vous souhaite un beau week-end et puis à très bientôt probablement sur les ondes. Je vous embrasse, c'était Odile Mom.